Bonjour les conseillers influents et bienvenue dans cette 8e vidéo du plan d'action pour repartir sur des bases saines après cette période compliquée. Si vous n'avez pas vu tout le début de la série, je vous invite à reprendre du début cette série parce qu'elle a un petit ordre mine de rien et vous aurez plus d'informations en la suivant de la première vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez regarder la vidéo de formation offerte qui est en dessous de cette vidéo où je vous explique comment capturer des prospects à la demande et obtenir des mandats grâce au digital. Dans cette 8e vidéo du plan d'action, on va parler de la landing page. C'est un sujet beaucoup abordé, c'est un sujet où les gens sont un peu perdus. Certains ont connaissance de qu'est-ce que c'est une landing page. La landing page a différents noms et je vais essayer d'éplucher tout ça dans cette vidéo pour vous remettre dans le contexte, pour que vous puissiez vraiment maîtriser cette fameuse landing page. La landing page, également appelée page de capture, c'est tout simplement une page que vous allez héberger. Il y a différentes possibilités, que ce soit sur des logiciels faits pour des landing pages, que ce soit au travers d'un site WordPress, peu importe, c'est vraiment pas ça la complexité. La landing page, c'est tout simplement une page hébergée sur Internet. Cette page a pour seule fonction de capturer du prospect. Cette page a pour seule fonction de convertir un prospect froid dont vous n'avez pas les coordonnées en un prospect qui a commencé à consommer votre contenu et dont vous avez récolté nom, prénom, adresse mail, éventuellement numéro de téléphone. C'est la barrière entre le prospect inconnu et le prospect qui rentre dans votre base d'email. Une landing page a pour seul objectif de convertir. C'est vraiment ça déjà le premier point à prendre en compte. Une landing page ou page de capture est un point essentiel dans une stratégie digitale. Vous ne pouvez pas avoir une stratégie digital sans page de capture, ou du moins vous pouvez, mais je ne vois pas l'intérêt. Ça n'a aucun sens de faire une stratégie sans jamais prendre les coordonnées de vos prospects. C'est la base. Vous devez avoir une landing page, c'est impératif. Une page de capture est indispensable, une ou plusieurs, même plusieurs, vous verrez par la suite pourquoi. Mais voilà. Qu'est-ce que vous allez proposer sur cette landing page? Comme la vidéo précédente, j'ai déjà amorcé le sujet. Vous allez devoir apporter de la valeur à vos prospects, vous allez devoir leur proposer quelque chose de gratuit en échange de leurs coordonnées. Vous allez devoir comprendre les problématiques de vos prospects, de votre cible, vous allez devoir analyser ces problématiques et vous allez y répondre au travers de quelque chose de gratuit. Ce que vous allez proposer en gratuit n'a pas de format défini, ça peut être tout et n'importe quoi, à vous d'être imaginatif. Ça peut être un guide offert, un PDF, ça peut être des vidéos de formation que vous avez tournées. Ça peut être une place de coaching de 60 minutes offerte. Ça peut être, je ne sais pas, une banque de photos. Ça peut être, peu importe. Vous devez leur apporter quelque chose à forte valeur ajoutée. Si vous avez décidé que leur offrir un stylo, c'était de la forte valeur ajoutée, c'est vous leur offrez un stylo. Il n'y a pas vraiment de choses prédéfinies. C'est vous devez comprendre les problématiques de vos prospects et apporter quelque chose par rapport à ça. Sur cette landing page, on va parler de la structure d'une landing page, de quoi se compose une landing page. Vous allez devoir déjà dans un premier temps avoir une grosse forme de branding. Votre branding doit ressortir sur cette page de capture, c'est indispensable. Vous devez avoir des liens de redirection pour vos réseaux sociaux. Deuxième point. Troisième point, vous devez avoir un produit à proposer qui est mis en avant, donc un visuel de préférence. Vous devez avoir des champs pour que la personne puisse rentrer ses coordonnées et demander son guide. Vous devez avoir un petit texte explicatif sur qu'est-ce qui va lui apporter ce guide et vous devez rajouter de la preuve sociale. Sur cette page, rajoutez à fond de la preuve sociale. Vous pouvez mettre le nombre de ventes que vous avez fait sur le secteur. Vous pouvez mettre votre ancienneté, votre nombre d'années d'expérience sur le secteur ou dans le milieu de l'immobilier. Vous pouvez rajouter, c'est pas vous pouvez, c'est vous devez rajouter des photos de vous. La preuve sociale passe aussi par des photos, par la vidéo de l'humain et pour qu'il puisse y avoir un lien de confiance plus facilement. Pour celles et ceux qui commencent l'activité ou qui sont vraiment dans un début concernant les chiffres, n'hésitez pas à vous appuyer sur les chiffres de votre réseau. Ça peut être une bonne alternative en attendant que vous ayez vos propres chiffres. Donc voilà, vous devez avoir votre branding, vous devez avoir des champs pour qu'ils puissent remplir pour entrer ses coordonnées. Vous devez avoir des call to action très définis. Qu'est-ce qu'un call to action? C'est tout simplement le bouton sur lequel il va cliquer une fois qu'il aura rentré ses coordonnées. Ce call to action doit être très visible et il doit y en avoir au minimum 2 sur la page de préférence parce que souvent il y en a un tout en bas de la page et il y en a un tout en haut où on peut remplir le champ. Donc voilà, de la preuve sociale, du branding, des beaux call to action
une image de ce que vous allez lui proposer et c'est à peu près une structure classique qui convertit d'une landing page. Vous devez également mettre le moins de texte possible, mettre le plus clair possible. Si vous lui offrez un guide, ne faites pas un résumé d'un guide sur la moitié de la page. Vous allez mettre le titre en gros, la grosse plus-value qu'il va y avoir pour lui et vous allez mettre les 7, 8, 10 points qu'il va retrouver dans le guide offert. C'est vraiment le point que je peux vous donner, c'est que le temps d'attente, le temps de concentration d'une personne sur une page de capture est très minime et vous allez devoir le capturer en quelques secondes. Déjà, il a fait l'effort de venir sur votre page, donc vous allez devoir lui simplifier le parcours. Comment faire venir du trafic sur cette landing page? Vous avez différentes possibilités. Vous pouvez le proposer à votre audience gratuite si vous avez déjà une belle audience, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir user de la publicité sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser la publicité Facebook, vous pouvez utiliser la publicité Instagram, vous pouvez utiliser la publicité YouTube. C'est les 3 réseaux que je vous recommande si vous faites de la publicité. Et si vous commencez, je vous recommande simplement Facebook. J'espère que déjà c'est un peu plus clair pour vous cette notion de page de capture. C'est une page hébergée qui va vous permettre de convertir des prospects qui ne vous connaissent pas en prospects qui rentrent dans votre base d'email que vous allez bien entendu exploiter. On le traitera dans une autre vidéo. Les pages de capture sont indispensables et différents logiciels sont à votre disposition pour cela. Personnellement, j'ai étudié beaucoup de logiciels de création de pages de capture. J'en recommande un seul pour les conseils immobiliers. C'est un logiciel en français. C'est un logiciel qui comporte toutes les fonctions nécessaires pour un conseil immobilier et c'est un logiciel simple et intuitif d'utilisation. C'est le logiciel System.io. Vous retrouverez un lien pour créer votre compte System.io si vous le souhaitez. C'est un lien qui vous fait bénéficier de 14 jours gratuits d'essai et ensuite la plateforme, c'est également l'une des plateformes les moins chères. Elle est aux alentours de 25 ou 26 ou 27 euros par mois, ce qui est dérisoire quand on compare à des logiciels tels que ClickFunnels ou Leadpage où là c'est des logiciels au minimum à 40 ou 90 euros par mois. Donc si vous souhaitez créer vos pages de capture, je vous conseille System.io. J'espère que ça a été très clair dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on traite dans cette série, mettez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.